Yo les gars, bienvenue aujourd'hui, nouvelle vidéo PC Gamer, un PC Gamer à 400 € que vous allez pouvoir acheter dès aujourd'hui sans problème de rupture de stock. Alors comme d'habitude, je vais d'abord vous présenter tous les composants de la config, histoire que vous ayez un bon aperçu de la machine, et ensuite je vous parlerai des performances de la config. Donc je vous donnerai les FPS qu'elle est capable de faire sur des jeux comme Cyberpunk, GTA, Fortnite, etc. etc. Sachez que les liens de tous les produits sont dans la description, donc voilà, si jamais la config vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description. Et dernière petite info, je vous mettrai également en description des PC Gamer montés à peu près équivalents. Donc je vais essayer de vous trouver des PC qui sont montés et au même prix. Comme ça, si vous ne savez pas monter un PC, eh bien vous aurez aussi quelque chose. Ok, donc on commence directement avec les composants de la config. Et premier composant, ça va être le processeur comme d'habitude. Alors ici, petite particularité, le processeur, il va aussi faire carte graphique. Donc vu qu'on est sur un budget de 400 €, c'est impossible de caler une carte graphique dédiée dans la machine. Et du coup, on prend un processeur avec un chipset graphique pas trop dégueu pour que derrière ça ne nous revienne pas trop cher et qu'on rentre dans le budget. Donc là-dessus on n'a pas 36 000 choix, j'ai choisi le Ryzen 4650G. Donc c'est l'un des derniers Ryzen sortis par AMD avec un chipset graphique. Donc celui-ci il va avoir 6 cœurs, il va avoir 12 threads et il va avoir une puce graphique Radeon Vega 7. À côté de ça on a une fréquence de base à 3,7 GHz, on a une fréquence boost à 4,2 GHz. Donc c'est très correct, il n'y a pas forcément besoin d'overclocker. Et évidemment vu que c'est du Ryzen, on est sur un socket AM4. Ensuite, justement, qui dit socket dit carte mère. Là-dessus, pareil, on est sur un budget de 400 €, donc on ne peut pas partir sur des cartes mères trop haut de gamme. Et du coup, j'ai choisi une carte mère de chez Gigabyte, la B550M DS3H, qui, comme son nom l'indique, est une carte mère micro ATX. Donc globalement, cette carte mère, c'est la plus basique des basiques. Dessus, vous avez le strict minimum en termes de connectique. Donc dessus, vous avez 4 slots RAM, vous avez 2 slots PCI Express 16X, vous avez 2 slots M.2. Donc voilà, c'est vraiment le classique du classique, mais ça fait le taf et en plus le prix est excellent, donc environ 80 € à l'heure où je vous parle. Alors ensuite on passe à la RAM et là pareil, on va rester sur des trucs très classiques. On a un budget de 400 balles, donc on ne peut pas aller chercher des trucs RGB qui scintillent dans tous les sens. Ici on est sur une barrette de chez Crucial, une barrette de 8 Go de RAM en DDR4 évidemment. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette barrette, si ce n'est qu'on est sur une fréquence de 2400 MHz. Et si jamais dans le futur vous avez plus de budget, eh bien n'hésitez pas à prendre une seconde barrette et du coup passer sur 16 Go de RAM parce que derrière vous serez beaucoup moins limité en jeu. Alors ensuite partie stockage, là-dessus comme d'habitude je vais vous conseiller de faire ça selon vos besoins. Ce que je vais tout de même vous conseiller, c'est de prendre uniquement un SSD, donc d'au moins 480 Go, sauf si vous avez vraiment d'importants besoins en stockage. Ou alors là, dans ce cas-là, vous pouvez prendre un petit SSD pour Windows et du coup un gros disque dur à côté. Ensuite pour l'alimentation, on part du côté de chez Thermaltake avec une alimentation de 500 watts certifié 80+. Donc c'est une alimentation très classique qui est tout de même RGB. Comme ça fera ajouter une petite touche d'exotisme à notre config. Et cette alimentation, elle est actuellement autour des 45 €. Donc c'est dans la moyenne du marché. Ensuite pour finir, dernier composant, le boîtier. Pareil, on ne réinvente pas la roue, on reste sur des classiques. Avec ici le Bitfenix Nova, donc un boîtier très sobre, entièrement noir, qui est actuellement proposé autour des 35 €. Donc c'est un boîtier moyen tour, donc largement la place d'accueillir notre carte mère. Par contre, il a pas de fenêtre, il est pas RGB. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas plus sobre que ce boîtier. Et en plus, je peux vous dire qu'il est très résistant. Donc pour avoir déjà monté une config dedans il y a quelques années, je peux vous dire qu'il résiste très bien dans le temps. Donc voilà, Bitfenix Nova pour finir cette config. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de performance? Alors pour ça, je me suis basé sur un benchmark qui sera dans la description évidemment et qui va venir tester ce 4650G sur tous les gros jeux du moment. Globalement, pour résumer, sur Fortnite, ça tourne en 1080p à 90 FPS en low, donc rien à dire, c'est très fluide. Sur GTA V, pareil, ça tourne à 90 FPS en 1080p, donc pareil, là, rien à dire. Par contre, sur Warzone, c'est un petit peu plus compliqué, on est sur une moyenne de 47 FPS, donc ça reste tout à fait jouable, mais c'est quand même moins fluide que sur GTA V et Fortnite. Et sur le tout dernier Microsoft Flight Simulator, eh bien ça tourne à 30 FPS, et globalement, je trouve que c'est assez impressionnant d'avoir une telle fluidité quand on sait qu'on est seulement sur la puce graphique d'un processeur et d'un processeur qui est à peine 200 €. Donc de manière plus générale, je trouve que les Ryzen 4000 avec un G à la fin, c'est vraiment les bons plans quand vous souhaitez acheter une config pas chère. Ça sert à rien d'essayer d'aller acheter une carte graphique à 100 balles, vous aurez des performances globalement moins bonnes. Et sur ce, je pense avoir tout dit. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Je vous rappelle également que les liens de tous les produits sont dans la
description. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine.